Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de traiter un chapitre de mathématiques généralement enseigné au collège. Et le choix de ce sujet n'est pas par hasard, bien sûr, parce que tout d'abord, le choix est tombé sur ce chapitre pour aider les enseignants à faciliter les apprentissages des élèves. Eh bien, le thème central de cette séance, c'est à propos de la géométrie plane et celle de l'espace. Alors, pourquoi le choix de ce sujet? Eh bien, parce que d'abord, on a remarqué qu'il y a des lacunes chez les enseignants et qui peuvent venir même de la formation de base. Et cela, bien sûr, a de retombées négatives sur l'apprentissage de cette discipline chez les élèves. Alors, pour ce faire, nous allons commencer tout d'abord par identifier les lacunes remarquables chez les enseignants de mathématiques à propos de la géométrie de l'espace, bien entendu, celle du plan aussi. Plusieurs recherches rapportent des difficultés, c'est-à-dire que les enseignants éprouvent des difficultés à propos de l'enseignement de la géométrie, depuis déjà le primaire jusqu'au collège. Comme on a dit, leur formation de base est également lacunaire à ce niveau, parce qu'il n'y a pas un module dans les centres de formation à propos de cette discipline. Et une autre raison du choix aussi, c'est que généralement, ce chapitre de géométrie vient à la fin du programme. Donc, il y a risque de ne pas le faire. Alors, comme je vous ai dit, j'ai essayé d'identifier les difficultés, les lacunes géométriques chez les enseignants, bien entendu chez les élèves aussi, à partir de trois sources. Alors, tout d'abord, les difficultés peuvent provenir de la visualisation des figures, et puis après des difficultés langagières et des difficultés au niveau du raisonnement. Alors, on commence d'abord par les difficultés remarquables au niveau de la visualisation. Alors, on peut remarquer en premier qu'en géométrie, ou l'enseignement-apprentissage de la géométrie, il y a un manque de recettes prêtes à appliquer dans l'enseignement-apprentissage de cette discipline en comparaison avec l'algèbre, par exemple. Autrement dit, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de recette. Donc, le comportement avec l'apprentissage de cette discipline diffère un petit peu de celui de l'algèbre et l'analyse aussi. Il y a également, ça on peut le remarquer aussi, il y a un manque d'usage habituel des outils géométriques, parce qu'il est déconseillé de tracer à la main les configurations géométriques et les figures géométriques. Il y a des difficultés qui sont liées d'une manière intrinsèque à la nature même de cette géométrie, parce qu'il y a un problème de perception, c'est-à-dire comment on se représente l'espace. Donc, des difficultés liées aux concepts géométriques eux-mêmes. Les difficultés au niveau de la visualisation résident dans la difficulté à reconnaître ou la reconnaissance de plusieurs caractéristiques particulières dans l'identification des figures. Pas seulement de la plus marquante. Il y a aussi des difficultés au niveau de la reconnaissance des figures dans des positions inhabituelles, soit par exemple un triangle, et on croit tracer le cas général d'explication. Alors, pour ce qui est de cette difficulté-là, vous remarquez que généralement pour les élèves, un rectangle, c'est généralement posé sur la grande base. Et si on essaie de le poser sur la petite base, et on repose la même question, est-ce que c'est un triangle, est-ce que c'est un rectangle? La plupart des élèves, selon le niveau bien sûr, peuvent dire que ce n'est pas un rectangle. Donc, d'où l'importance de diversifier pour ce qui est des figures géométriques.
Il y a également la difficulté au niveau de la reconnaissance de transformations géométriques possibles dans la représentation des figures. Par exemple, et on a l'habitude de donner par exemple un triangle posé sur le grand côté, ou alors quand on déplace un cercle, ou le roulement d'un cercle par exemple, et généralement on ignore les transformations qui sont en cours. S'agit-il d'une translation, d'une homothétie, d'une rotation, etc. Donc il faut une culture de transformation géométrique. Alors, il y a également une difficulté au niveau de la reconnaissance de certains actes de symétrie de figure. Vous voyez, devant une configuration géométrique par exemple, il faut identifier les éléments particuliers. Donc, une difficulté quand on s'affronte, on est devant une configuration géométrique, on risque de perdre les informations sur des éléments implicites. Alors, pour toujours les problèmes ou les difficultés rencontrées dans la visualisation des figures géométriques, il y a une difficulté au niveau de la reconnaissance, par exemple, et représentation des figures obtenues par projection de solides. Vous savez que pour tracer un solide, par exemple, on se réfère au plan. Donc, il s'agit d'une projection. Les solides sont projetés sur le plan et on essaie de les configurer sur le plan. Alors, il y a également la notation du dessin. Par exemple, si on développe un cône, qu'est-ce que ça nous donne? Déjà, d'où l'importance de développement des solides dès le premier âge. Alors, pour la plupart, le développement d'un cône, par exemple, est représenté par un triangle. Donc, c'est un grand problème, c'est une difficulté. Il y a également une difficulté au niveau de la reconnaissance des figures selon la description, leurs propriétés visuelles. Par exemple, si on définit un solide, par exemple, en disant « je suis un polygone ayant 3 côtés, dont 2 sont isométriques et ayant un angle droit ». Est-ce que, par exemple, l'élève est capable de traduire ces informations? Il y a également une difficulté au niveau de la reconnaissance de la figure, de plusieurs figures correspondant à la description explicative. Et si on pose la question, par exemple, de quel solide s'agit-il? Alors, j'ai au moins une surface courbe. Si on pose la question aux élèves de cette façon, déterminer les solides qui ont cette caractéristique. Alors, rarement on arrive à dire, certains élèves ont des difficultés à dire que c'est par exemple un cône, ou un cylindre, ou une sphère. Et puis après, en résumé, les enseignants et les élèves manifestent une incapacité à coordonner des données visuelles et les propriétés du concept en jeu ou avec le contenu de la consigne donnée. Vous voyez donc que généralement dans les problèmes de géométrie, que ce soit du plan ou de l'espace, on essaye de se référer à une configuration, c'est-à-dire à un dessin, à une figure, et à partir de laquelle on essaie de résoudre un problème, par exemple. Et sachez aussi que la démonstration commence déjà à l'âge précoce, à partir de la première année du collège, deuxième année, et la géométrie est un champ fertile pour apprendre la démonstration. Alors, nous arrivons maintenant aux difficultés liées au langage, c'est-à-dire les difficultés langagières. Alors, par exemple, parmi ces difficultés-là, on peut reconnaître la non-connaissance de certains termes géométriques, par exemple les droites remarquables du triangle, les hauteurs, les bissectresses, les médianes, les médiatrices, par exemple l'hexagone, qu'est-ce qu'un solide tronqué, un parallélépipède, polyèdre, coron, par exemple. Donc vous voyez qu'il y a toute une nomenclature qu'il faut retenir, que ce soit par les enseignants ou les élèves. Donc les problèmes rencontrés par les enseignants peuvent se manifester chez les élèves automatiquement.
Parmi les difficultés liées au langage, si on peut dire qu'il y a des difficultés au niveau de la description de la figure. Par exemple, la description de la figure ne fait pas appel au maximum des caractéristiques et dimensions, telles que par exemple, est-ce que c'est une figure ouverte, non simple, ou, par exemple, le manque d'un mot, d'un terme, peut créer des problèmes dans la résolution d'un problème géométrique. Et puis donc, une autre difficulté au niveau langagière, on remarque aussi emploie des termes imprécis dans l'identification, dans la description, la définition des figures. Parfois on dit qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire régulier, fermé, confusion, segment, ligne, corde, qu'est-ce qu'un disque, qu'est-ce qu'une circonférence, comment tracer par exemple des carrés, des losanges, des rectangles, des parallélogrammes, des trapèzes. Donc vous voyez que toute une nomenclature qu'il faut retenir par les enseignants d'abord, surtout aujourd'hui qu'on est passé de l'enseignement des mathématiques en langue française. Donc il y a une nomenclature à retenir pour pouvoir maîtriser les caractéristiques de chaque figure particulière. Et au niveau même de la résolution de problèmes géométriques, que ce soit du plan ou de l'espace, on essaie de diversifier les figures pour ne pas être stéréotypique et à chaque fois donner les mêmes formes de figures. Par exemple, quand on dit soit un triangle, donc c'est un triangle quelconque, et pourquoi on trace toujours le triangle d'une manière un peu habituelle? Comme j'ai dit tout à l'heure, pour un rectangle, si on essaie de le poser sur la petite base, on risque d'avoir des élèves qui ne reconnaissent pas cette figure géométrique. Il y a parfois aussi le problème du manque de compréhension des consignes. Vous voyez que généralement un problème de géométrie se traduit par des données, et ces données-là sont résumées par une configuration géométrique, par un dessin, par une figure. Donc les consignes doivent être formulées d'une manière rigoureuse pour pouvoir faciliter la tâche pour les enfants, pour les élèves. Et parfois aussi, on tombe dans le problème de ne pas distinguer entre, par exemple, définition et description. Définir, ça ne veut pas dire nommer, par exemple. Il y a un problème aussi au niveau de la classification des figures géométriques. Les questions qui donnent des pistes d'analyse, quand vous avez deux droites parallèles par exemple, on pense tout de suite à quelque chose. Donc on essaie d'élaborer des boîtes à outils pour pouvoir entraîner les élèves à décrocher le problème facilement. Il y a un problème aussi au niveau de la connaissance des propriétés de transformation géométrique. Je l'ai dit tout à l'heure, l'enseignant doit maîtriser les caractéristiques des transformations géométriques. Qu'est-ce qu'on fait pour le solide quand on le modifie par exemple? Est-ce qu'on lui fait subir une translation, une homothétie, une rotation, etc. Donc la connaissance de ces propriétés-là, de ces transformations géométriques, est indispensable. Il y a aussi des problèmes au niveau du raisonnement. Donc à chaque fois, vous savez que les problèmes de géométrie ne sont pas faciles à traiter. Donc comment exploiter toutes les données pour pouvoir répondre à une question, par exemple, devant une configuration. Et là, je n'oublie pas quand même de soulever le problème de perception, parce que c'est un problème en géométrie. Ce n'est pas comme les autres champs de mathématiques, par exemple. Et si on travaille sur une figure, donc il y a un problème de perception. Généralement, on part de tout à la partie, donc d'une manière exhaustive. Et là, la Gestalt théorie a parlé un peu des problèmes de perception et comment est-ce qu'on peut développer la perception chez les élèves. Donc, imaginez par exemple un texte avec des données et que l'on traduit avec une configuration un peu, voyez-vous, obscure, parce que
lorsqu'on construit sans outils géométriques, on risque de tomber sur une configuration qui n'est pas claire. Donc, il est toujours conseillé de construire les configurations, les figures géométriques avec des outils, parce que ça aide et ça éclaircit un peu pour l'élève de façon à tomber sur la bonne solution. Donc, le problème aussi au niveau du raisonnement des problèmes géométriques consiste, par exemple, à ignorer quelques données. Hein. Par exemple, si on vous donne la question, si on double, par exemple, la longueur ou les longueurs, les côtés d'un rectangle, de combien augmente l'air, par exemple, la surface. Donc, il faut que l'élève apprend à exploiter toutes les données que l'on propose. Voilà donc, en gros, les problèmes rencontrés au niveau de l'enseignement de la géométrie. Alors, comme petit rappel, j'essaie de voir que les difficultés proviennent généralement de la visualisation et des difficultés liées au langage, des difficultés langagières et finalement des difficultés liées au raisonnement. Voilà, merci de votre attention.